Nous servons un Dieu qui peut permettre à ceux qui ne le peuvent pas de devenir capables. Il est un spécialiste de l'impossible. Vous n'êtes peut-être pas en mesure de payer cette dette de longue date, mais il peut vous aider en vous montrant comment. Vous n'êtes peut-être pas en mesure de vivre une vie sans soucis, ou vous ne pouvez pas simplement laisser tomber votre passé. Toutes ces choses peuvent vous être impossibles, mais nous servons un Dieu qui peut vous aider à les faire facilement si vous vous abandonnez. Il se peut que certaines situations se soient déclarées impossibles dans votre vie. Il se peut qu'elles ne puissent pas changer ou s'améliorer, mais je veux que vous sachiez que notre Dieu se spécialise dans les situations impossibles. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Il n'y a aucun homme qu'il ne puisse transformer, aucun homme du tout. Si vous regardez cette vidéo, je vous apporte de bonnes nouvelles de la part de votre Père, le Créateur des cieux et de la terre. Dieu est sur le point de renverser les situations les plus impossibles de votre vie. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin pour ne rien manquer de ce qu'il a en réserve pour vous. Avant de continuer, êtes-vous abonné à notre chaîne? Si ce n'est pas le cas, pourquoi pas? Jérémie 32, 17 dit « Ah! Seigneur éternel, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est trop difficile pour toi. » C'était la prière du prophète Jérémie à Dieu. Ce qui est intriguant dans cette prière, c'est que ce sont les premières lignes. Il commence sa prière en reconnaissant que rien n'est trop difficile pour Dieu. J'ai besoin que vous arriviez à ce point aujourd'hui avant que nous puissions aller de l'avant et lui demander d'intervenir par des prières. Vous voyez, c'est seulement ce genre d'esprit qui recevra quelque chose lorsqu'il demande au nom de Jésus. Ils n'ont aucune place pour le doute dans leur cœur. C'est le point que Dieu attend de nous tous. Il est normal d'entretenir quelques doutes au début de votre marche avec Dieu, mais il n'est pas acceptable d'y rester si vous voulez aller loin avec Dieu. Nous devons tous constamment remplir notre esprit des victoires que Dieu a remportées avec les personnages de la Bible et celles qu'il a remportées avec nous dans le passé. Quand vous pensez à Sarah et Abraham, qu'arrive-t-il à votre foi? Quand vous lisez l'histoire du roi David, que voyez-vous? Que pensez-vous de vos histoires personnelles sur la façon dont Dieu vous a délivré de situations que vous pensiez mortelles? Tout cela se produit pour que vous puissiez avoir quelque chose à quoi vous raccrocher lorsque votre foi a besoin d'une ancre. Votre état, pendant que vous regardez cette vidéo, n'a pas d'importance. Je me fiche de la laideur des choses. Je connais un Dieu qui rend toutes choses belles en son temps. Votre passé est en désordre, je le sais, mais qu'en est-il? Peu importe à quel point nous nous sentons en désordre, Dieu nous promet toujours un avenir meilleur, des plus brillants. L'endroit où vous vous trouvez actuellement peut être le résultat des décisions que vous avez prises hier. Dieu est prêt à vous doter de la bonne sagesse, la sagesse pour prendre de meilleures décisions pour un avenir meilleur. Vous n'avez pas besoin de vous rabaisser à cause de ce que vous ressentez à propos de vous-même. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de plus de culpabilité, mais de la sagesse pour vous aider à prendre de meilleures décisions pour un avenir meilleur. Vous n'avez pas besoin d'une fête de pitié. Vous avez besoin d'une transformation, un genre de transformation qui ne peut venir que de Dieu. Seul Dieu peut prendre une vie gâchée et la transformer en un beau témoignage. En fait, plus votre passé est gâché, plus votre témoignage est glorieux et beau. Si vous vous sentez indigne, venez à Dieu. Si vous vous sentez sale et honteux, venez quand même à lui. Même si vous avez cru aux mensonges de l'ennemi qui disent que vous êtes irrécupérable, que Dieu ne peut rien faire pour votre vie, venez simplement à Dieu. Le remède consiste à venir à lui tel que vous êtes, brisé, battu et épuisé. Venez simplement. L'ennemi vous a peut-être traité de déchet, mais allez maintenant. Dieu vous voit comme une belle histoire qui n'a pas encore été dévoilée. Et même si votre vie passée ressemble à un déchet, vous n'avez besoin que d'être recyclé. Dieu veut recycler votre vie. Il veut changer les choses. Si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est l'Écriture. Il est dit que tout homme, toute chose pour tout homme, peut devenir nouveau s'il est en Christ. C'est une transformation. Cela ne peut se faire que par la main divine de Dieu.
Il peut vous libérer de toutes sortes de dépendances. Il peut vous libérer des oppressions démoniaques. Il peut vous libérer des pensées mauvaises, des tourmentantes. Il peut transformer votre vie de l'ancienne à la nouvelle. Ne laissez pas Satan vous décourager. Nous venons tous d'un endroit. La raison pour laquelle cela ne semble pas être le cas est que la puissance de Dieu nous transforme. C'est aussi sur le point d'être votre témoignage. Il parle du pardon de nos péchés et de nos erreurs passées. Il nous conduit dans une nouvelle vie où nous ne sommes plus liés au péché. C'est le plus beau changement que tout homme qui veut le salut puisse expérimenter dans sa vie. Il existe d'autres façons dont Dieu peut transformer la vie d'un homme. Nous avons abordé la plus importante de toutes. Vous voyez, seuls ceux qui ont vécu ou vivent cette transformation dans leur esprit et leur âme peuvent commencer à s'attendre à d'autres interventions de Dieu dans d'autres aspects de leur vie. Vous devez être en Christ pour profiter des provisions réservées à son peuple. Dans le chaos de notre monde moderne, chaque homme désire un certain niveau de changement dans sa vie. C'est parce que, sur ce chemin, nous rencontrerons toujours des défis. Cela nous laisse un sentiment d'inquiétude lorsque nous commençons à rechercher le changement. La vie peut devenir si difficile que nous en arrivons à nous demander si nous ne recevons pas une punition pour certaines erreurs passées. Une poignée de croyants n'ont pas pu passer cette phase de leur cheminement avec Dieu. Ils ont abandonné. Je tiens à vous rappeler que Dieu ne nous a pas promis une vie sans jours difficiles. Si tel était le cas, davantage de personnes auraient cru en Jésus afin de pouvoir être libérées de leurs problèmes. Ce que Dieu nous promet, cependant, c'est qu'il fera concourir toutes choses à notre bien parce que nous l'aimons. Le psaume 91, 14-15 dit « Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » Ce que vous traversez n'est pas une punition de Dieu. J'ai besoin que vous écartiez cela. Vous ferez certainement face à des épreuves, des tests et des tentations, mais dans toutes ces épreuves, Dieu promet de vous sauver. Il dit « Je te protégerai ». Qu'avez-vous fait pour mériter l'une de ces épreuves? Vous avez seulement reconnu son nom. Reconnaître le nom de Dieu ici, c'est croire qu'il peut faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il peut sembler que toutes vos années de service à Dieu soient vaines, mais attendez, bien-aimés, Dieu est toujours aux commandes et il est prêt à renverser la situation. Il se manifestera avant que vous ne manquiez de joie. Votre transformation arrive. Le changement que vous désirez arrive. Vous pourrez vivre une vie sans dette. Tu te marieras avec la bonne personne. Tu porteras tes enfants au moment prévu. Tu seras propriétaire de ta maison et tu vivras une vie plus heureuse parce que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Imaginez votre vie comme une toile attendant les coups de pinceau divins, chaque coup de pinceau portant la promesse du renouveau, de la rédemption et de bénédictions rayonnantes. Dieu est le maître artiste de cette œuvre et vous devez lui faire confiance. Cela n'en a peut-être pas l'air, mais c'est très bien. Vous serez étonné si vous pouvez attendre la fin de cette histoire de transformation. Dieu est le réalisateur. Il écrit le récit du triomphe sur les épreuves, de la résilience face à l'adversité et d'une quête inébranlable du changement positif. Dieu, dans sa sagesse infinie, est sur le point d'insuffler à votre parcours un esprit renouvelé qui sera fidèle. Les défis qui semblaient autrefois insurmontables ne sont que des tremplins vers la grandeur qui vous attend. Les habitudes dont vous sembliez incapable de vous libérer seront votre preuve de la capacité de Dieu à vraiment changer un homme. Rien ne peut être fait sans votre foi, ou mieux encore, Dieu ne peut pas faire grand-chose dans votre vie si vous manquez de foi. C'est le rôle que vous devez jouer dans toute cette histoire de transformation. Croyez que Dieu peut et qu'il le fera. Il peut vous sortir du cachot de la vie et vous placer dans un palais pour régner avec des rois, tout comme il a fait pour Joseph et Daniel. Il peut transformer votre vie tout comme il a fait pour Ruth et Mardochée. Il continue à changer des vies. Il est tout à fait capable de rendre possible l'impossible dans votre vie. La reine Esther était une jeune fille qui avait besoin d'un changement d'histoire.
Mardochée l'a élevée parce qu'elle n'avait ni mère ni père. Elle était orpheline. Mais parce que Dieu était impliqué dans son histoire, elle est devenue miraculeusement reine. Son histoire est très inspirante et devrait stimuler la foi dans votre cœur. À chaque instant, elle a trouvé grâce devant les hommes parce que Dieu était avec elle. Qui aurait pensé que cette pauvre orpheline deviendrait un personnage majeur du salut des Juifs? Néanmoins, c'est ainsi que Dieu travaille. Il travaille de manière mystérieuse. Ésaïe 55, 8-9 dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dieu n'agit pas toujours de la manière dont nous pouvons le voir. Il agit probablement de la manière à laquelle nous nous attendons le moins. C'est pourquoi il est Dieu. Parfois, nous nous attendons à ce que Dieu agisse d'une certaine manière, mais il agit d'une autre manière qui semble contradictoire. Lorsque cela se produit, ne perdez pas espoir. Concentrez-vous sur la transformation que vous désirez et laissez Dieu faire ses choses comme il le veut. Le résultat peut être le même, mais Dieu s'intéresse au comment. Ne laissez pas l'ennemi vous tromper en cette période. Dieu est à l'œuvre, cela n'en a peut-être pas l'air, mais c'est le cas. Quelque chose d'énorme se prépare. La différence sera très claire pour tous ceux qui se moquent de vous. Vous rirez, vous danserez et vous chanterez des chants de louange à Dieu. Lorsque vous avez envie de douter de Dieu, rappelez-vous l'histoire du roi David, un jeune berger qui est devenu roi d'Israël par nomination. Vous savez qu'il a même été oublié par son père et ses frères lorsque Dieu a envoyé le prophète pour oindre un nouveau roi pour Israël. Pour le prophète, David n'était pas qualifié en fonction de sa stature physique autant que ses frères, mais c'était toute la sagesse de Dieu, rendant son histoire encore plus belle. Après avoir défendu les brebis de son père, Dieu l'a amené au palais pour défendre toute la nation d'Israël. Avez-vous été oublié? Certaines personnes ont-elles dit de vous, « Rien de bon ne peut sortir de celui-ci » Ne vous inquiétez pas de tous ces gestes, ils sont nécessaires pour rendre la nouvelle de votre vie plus forte. Ces mêmes personnes qui pensent que votre vie ne peut pas devenir meilleure seront les mêmes pour vous féliciter de votre nouveau niveau de vie. Dieu est sur le point de le faire parce que c'est le moment fixé. Ils ont dit des choses similaires à propos de Jésus, vous vous souvenez? Alors ils vous diront des choses pires. Jésus était originaire d'un petit village appelé Nazareth, et on disait que rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth. Mais regardez, le Sauveur du monde a trouvé sa demeure là-bas. L'aveugle du livre de Marc 10 ne savait pas que Jésus allait marcher dans cette rue ce jour-là. Il était simplement sorti pour faire son travail habituel de mendicité. Mais lorsqu'il a entendu que Jésus était là, il a crié avec foi, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Il a appelé Jésus avec foi, et Dieu a transformé sa vie pour toujours. Il a été guéri de sa cécité, et il n'est probablement jamais retourné mendier parce qu'il a jeté son manteau de côté. Bien-aimés, que pouvez-vous comprendre de cette histoire? Que pouvez-vous voir? Croyez-vous qu'une parole de Dieu peut mettre fin à toutes vos souffrances? Croyez-vous que celui qui l'a fait pour tous ces personnages de la Bible est toujours vivant et qu'il est prêt à faire encore plus dans votre vie? 1 Corinthiens 2:9 dit « Cependant, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Je vous encourage à venir à Jésus. Apportez vos problèmes tels qu'ils sont et déposez-les à ses pieds. Apportez votre vie telle qu'elle est et présentez-la lui. Ce moment est une intersection sacrée entre la foi et le destin, où votre croyance devient le catalyseur de miracles. Dieu ne se contente pas de transformer votre vie. Il orchestre une symphonie de bénédiction, de prospérité et d'élévation spirituelle. Ouvrez votre cœur pour recevoir, car l'univers conspire en votre faveur parce que le Seigneur l'a ordonné. Bien-aimés, ayez confiance dans le processus, abandonnez-vous et laissez le pouvoir transformateur de Dieu élever votre vie à des sommets au-delà de votre imagination. L'aube d'une nouvelle ère est sur vous, et vous serez témoin du déploiement miraculeux dans tous les aspects de votre vie.
Prions. Cher Père Céleste, dans le silence sacré de ce moment, nous élevons nos cœurs vers toi, l'orchestrateur divin de notre existence même. Nous nous présentons devant ton trône de grâce avec gratitude pour le don de la vie et un esprit ouvert au pouvoir transformateur de ton amour. Alors que nous nous trouvons à la croisée des chemins de notre voyage, nous abandonnons nos peurs et nos doutes, confiants en ta sagesse divine et en ton pouvoir de réaliser l'inimaginable. Seigneur, nous croyons que tu es sur le point de réaliser une profonde transformation dans nos vies. Nous ressentons les doux frémissements de ton esprit comme un murmure dans le vent, promettant un renouveau, une rédemption et des bénédictions sans mesure. Nous reconnaissons ta main à l'œuvre, écrivant une histoire de but et de destinée. Nous abandonnons notre volonté à la tienne, reconnaissant que tes plans pour nous sont bien plus grands que les nôtres. Accorde-nous la force d'accepter les changements que tu as ordonnés pour nos vies. Père, nous prions pour la grâce de libérer tout attachement au passé qui pourrait entraver l'œuvre miraculeuse que tu es sur le point d'accomplir. Aide-nous à abandonner la culpabilité et les fardeaux du passé afin que nous puissions recevoir la plénitude de ta transformation. Que ta grâce soit un baume pour guérir nos blessures et nous ramener à ton amour. Ô Créateur puissant et aimant, nous venons humblement devant toi, en quête de ton intervention divine et de ta transformation. Au plus profond de notre âme, nous aspirons au changement, à la guidance et à un sens renouvelé de notre vie. Nous te confions nos peurs, nos doutes et nos limites, en faisant confiance à ta sagesse et à ta grâce infinie. Accorde-nous la force de surmonter les défis, le courage de poursuivre nos rêves et la résilience de naviguer sur les chemins incertains de la vie. Que ta présence divine illumine nos cœurs alors que nous nous lançons dans ce voyage de croissance et de renouveau. Transforme-nous de l'intérieur et façonne-nous en vaisseaux d'amour, de compassion et de guérison pour nous-mêmes et pour les autres. Alors que nous entrons dans cette saison de changement divin, nous demandons le discernement pour reconnaître les signes et les merveilles que tu places sur nos chemins. Illumine notre esprit avec la sagesse de suivre ta direction, même lorsque la voie à suivre semble floue. Renforce notre foi, Seigneur, et qu'elle soit une ancre dans les marées changeantes de la vie. Au nom de Jésus, nous prions pour un cœur réceptif à tes bénédictions, un esprit en harmonie avec ta vérité et un esprit aligné avec ton dessein. Que ton toucher transformateur fasse ressortir la beauté qui sommeille en nous, comme une fleur qui s'épanouit sous la douce caresse du soleil du matin. Nous joignons notre foi alors que nous prions pour tous ceux qui attendent un miracle spécial, en particulier celui qu'ils attendent depuis longtemps. Tout comme la femme atteinte d'une perte de sang, nous te demandons de leur rendre visite aujourd'hui et de mettre fin à toute condition débilitante dans leur vie au nom puissant de Jésus. Merci, Père, pour la promesse de transformation et l'assurance que ton amour ne faillit jamais. Nous te faisons confiance, sachant que tu es la source de toute bonté et l'architecte de nos destinées. En offrant cette prière, nous le faisons avec un esprit d'attente, anticipant avec impatience les miracles que tu es sur le point de dévoiler dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si cette vidéo vous a béni, cliquez sur le bouton j'aime, partagez et appuyez sur la cloche de notification pour plus de vidéos inspirantes. Également parce que cela nous encourage à faire plus.